Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo haul, test en même temps, nouveautés des marques, certaines marques exclues sur le site Sephora, nouveautés de collection de Noël, plein de petites choses. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous parle en fait des exclus web et des nouveautés collection de Noël en version soin sur le site Sephora. Et là maintenant on attaque le make-up, donc j'avais voulu faire cette vidéo en deux parties. Donc je vais vous parler des choses que j'ai reçues, il y a des choses c'est pas forcément des nouveautés. Et on va commencer par ces choses qui ne sont pas forcément des nouveautés. Et après restez connectés parce que je vais tester un objet, enfin je l'ai déjà testé mais je vais le tester devant vous. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial et que je trouve que ça vaut le détour. Et ainsi je vais faire un crash test d'un produit par contre que j'ai pas testé mais qui me donne très envie de faire le test avec vous. Donc c'est parti, on passe avec cette vidéo. Première chose que j'ai reçue, c'est enfin ma Hit palette de chez Urban Decay. Donc celle-ci je l'attendais, je la voulais à tout prix. Franchement j'adore les couleurs, elle est juste magnifique. Moi c'est vraiment le style de couleur que j'aime. Ça a été je pense une des palettes, une des seules palettes que j'ai voulu vraiment à tout prix. Il y a des palettes que je passe devant, je suis waouh, j'aimerais bien l'avoir, mais celle-ci je sais que c'est une palette que je voulais. J'adore les palettes Urban Decay, j'aime beaucoup le fait qu'il y a aussi le pinceau qui est vendu avec et je les trouve très pratiques, très chouettes. Il y a toujours de quoi s'amuser à l'intérieur en termes de couleurs. Donc franchement je vous invite à aller la voir en boutique si vous ne l'avez toujours pas vue, mais elle est sortie quand même depuis un petit moment. Elle a déjà fait son petit buzz, mais moi je viens de la voir que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Second produit, je sais pas si je vous en avais parlé en fait ou pas dans une vidéo, en ce moment je n'arrête pas. C'est les fonds de teint Rihanna, le fond de teint Fenty Beauty by Rihanna, le Pro Filter. Donc moi j'ai pris la teinte 250 qui va être en fait malheureusement trop foncée parce que quand je l'avais testée j'étais revenue de vacances, donc j'étais un peu plus bronzée et au final elle va être trop foncée pour cet hiver, mais c'est pas grave, je me l'ouvre pas, je me le garde pour une prochaine fois. Je suppose que vous en avez déjà entendu pas mal parler, donc je vais pas vous saouler avec, mais voilà, c'était juste pour vous dire que moi aussi je l'ai enfin reçu. Je voulais vous parler quand même d'un produit coup de cœur de la marque Fenty by Rihanna. C'est vraiment l'illuminateur et c'est la teinte Cinnamon. Alors celui-ci je le trouve vraiment trop pratique. Je m'en sers en blush, en contouring, je m'en sers en fard à paupières, je m'en sers sur mes lèvres. Je trouve que c'est trop facile cette version stick. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est le côté très pratique. Ensuite, bon ça je crois que je vous l'avais déjà montré, le Metal Moon que j'avais reçu de la marque Rihanna, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc c'est aussi un highlighter, donc c'était la couleur blanche, donc un highlighter plutôt classique. Celui-ci, voilà, je l'aime bien, c'est l'highlighter à avoir, le classique, mais un que j'adore par contre. Et que je me sers aussi en fard à paupières, en blush, en enlumineur. C'est celui-ci, c'est le Kilowatt Girl Next Door et Chic Freak, je sais pas comment on dit. Vraiment c'est des couleurs encore une fois que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs si vous me demandez quel rouge à lèvres j'ai le Huda Beauty dont je vous parlais dans mes vidéos haul précédentes. Je vous mets le lien juste en haut si vous voulez avoir la couleur. Et on va passer avec la collection de Noël de chez Sephora. Donc à Noël, je vous avais montré la collection soin qui était toute couleur rose, gold, blanche. Donc là ils ont sorti la palette à fard à paupières qui est très mignonne, qui a un packaging tout en paillettes plutôt bronze on va dire. Et les couleurs à l'intérieur sont magnifiques aussi pour cet hiver, j'aime beaucoup. Donc vous avez du pailleté, vous avez du mat, vous avez un enlumineur, très pratique. J'aime beaucoup à chaque fois ce que Sephora fait en termes de petites palettes ou comme ça. Je trouve que c'est vraiment la praticité, il y a vraiment ce qu'il faut à l'intérieur. Et ils ont aussi sorti, olé, j'ai tout fait tomber, et ils ont aussi sorti la palette d'enlumineur et de blush et de bronzer, hein. Donc voilà, avec la petite glace, côté aussi encore pratique qui rentre très bien dans une trousse à maquillage. Donc cette collection de Noël, je vous l'avais dit pour le soin, mais je la trouve juste magnifique. Et j'ai mon petit chouchou dans la collection de Noël, mais je vous l'ai montré sur ma chaîne Instagram en story. C'est ce petit, alors je sais pas si c'est un petit chat, un petit renard ou un petit, je sais pas quoi dire, un chien. Mais je le trouve juste trop chou sur ma commode de nuit. Voilà, j'ai mon âme d'enfant qui ressort avec cette collection de Noël, mais je vous invite vraiment à aller la découvrir. Il y a le calendrier de l'Avent. Vous avez aussi un mince, je sais plus le nom, mais vous avez le truc, vous savez, comme au Mexique où on tire dessus, il y a plein de bonbons qui sortent, et là on tire dessus. Et vous avez plein de maquillage qui sort. Enfin, franchement, la collection est top et je vous invite vraiment à aller la découvrir. Dernière chose dans la collection de Noël, ils ont aussi sorti les limes à ongles en forme de petits renards. C'est un renard, hein.
Je pense que c'est vraiment un renard. Donc voilà, plein de petites choses à offrir pour Noël, magnifique. Mais vu qu'on est dans le thème de Noël, je continue avec ça. Vous avez aussi plein de crackers qui arrivent chez Sephora pour faire des cadeaux pour Noël. Et là c'est le crackers Marc Jacobs avec à l'intérieur un mascara et un rouge à lèvres. Ça aussi je trouve trop chou à mettre sous le sapin de Noël, pas besoin de l'emballer. Ça fait déjà de l'effet tout seul comme ça et c'est des produits en taille mini, exprès pour pouvoir par exemple en faire plusieurs en cadeau ou pour pouvoir laisser la personne tester plusieurs choses. Donc ça je trouve ça aussi très intéressant pour offrir à Noël. Donc maintenant on va passer avec un produit que j'adore, mais que j'adore. Donc on va passer avec le Style Pro. Pour moi c'est la révolution, ça sera un exclu web sur le site Sephora. Et c'est vraiment le produit révolutionnaire pour moi, pour nettoyer ses pinceaux, puisqu'il nettoie les pinceaux, les rend comme neufs et les sèche en 20 secondes. Donc je vais vous montrer après en vidéo, je vais vous montrer en même temps que je parle comment faire, mais c'est juste trop bien. Donc concernant le kit, vous avez différents embouts comme ça selon en fait la taille de vos pinceaux tout simplement. Donc ça vous permet d'utiliser ça pour différents pinceaux. Admettons celui-ci, il vaudrait mieux que je le mette là-dedans pour qu'il tienne, etc. Donc là j'ai choisi cet embout là pour ce pinceau, c'est mon pinceau anti-cerne. Généralement je m'en sers aussi pour ça quand je me prélève mes fards, donc on va encore plus le salir pour vous montrer. Donc là il est vraiment pas propre, il y avait déjà de l'anti-cerne dessus, j'ai rajouté un peu de Fenty dessus et en fait on va venir le poser sur son manche. Regardez, c'est un petit appareil comme ça, je sais pas si vous voyez bien, et ça permet de le faire tourner. Vous voyez, il y a même la lumière d'ailleurs. Donc on a une petite bulle comme ça et on va y mettre le produit qui est vendu avec. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il faut le mélanger, si je dis pas de bêtises, avec de l'eau. Je l'avais déjà fait. Alors vous pouvez le mettre avec votre nettoyant, vous pouvez même le mettre avec du shampoing apparemment, parce qu'ils disent de le mettre avec le nettoyant préféré. Mais vous pouvez le mettre aussi avec cette solution qui va encore mieux nettoyer. C'est une solution qui est vendue à part. On n'y voit pas bien mais je vous mettrai le nom de la solution. Donc là moi je vais mettre la solution parce qu'on est sur les fonds de teint, etc. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est que 4 ml normalement. Moi j'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'au final ça marche plutôt bien sans en mettre beaucoup et je le mélange avec de l'eau. Donc faut pas que le pinceau trempe en entier la tête. Oups. Faut pas que la tête du pinceau soit trempée en entier, il faut juste que le début des poils soit en fait trempé. Donc on vient, comme je vous ai dit, tremper le bas de nos poils au tout début. Hop, il y a déjà du fard qui s'en va un petit peu grâce à la solution. Et on vient en fait le tourner, je crois, pendant 10 secondes, si je dis 5 secondes, comme ça. 5 secondes, je le trempe et je le ressors, je le trempe et je le ressors. Et après 10 secondes comme ça. Vous avez vu, il y a même la lumière. Donc je le trempe pendant 10 secondes comme ça. Hop. Et là, pendant 10 secondes, en haut pour le sécher. Et je fais aussi des va-et-vient. Non mais je trouve ça énorme. Et au bout de 10 secondes, on se retrouve avec un pinceau comme neuf. Et déjà sec en plus. Et c'est ça qui me fait halluciner. C'est qu'il soit déjà sec. Et après on a juste à le retirer. Mon pinceau Sephora, donc celui-ci c'est l'anti-cerne en numéro 57 et 9, c'est abusé. Maintenant on va passer avec un crash test d'un produit aussi qui m'a vraiment donné envie, c'est le Vamp Stamp. Je ne sais pas si vous connaissez, Elsa de la chaîne Elsa Makeup a fait une vidéo, je viens de voir ça hier soir. Et elle testait avec vous cet eyeliner et moi aussi j'avais envie de le tester avec vous. C'est un tampon eyeliner exprès pour les nuls et je voulais vraiment vous donner mon avis à chaud. Donc vous avez d'un côté le tampon et de l'autre côté vous avez l'eyeliner avec un pinceau vendu avec ces deux boîtiers différents. Ils ne sont pas encore en vente sur le site Sephora mais vont bientôt l'être. Et je voulais vous voir avec vous qu'est-ce que ça vaut. Donc je vais tester. On va tester ensemble tout ça. Donc le Vamp Stamp, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est écrit en quelle langue? Ben, c'est écrit en anglais, super. C'est écrit en anglais, je n'ai pas une autre boîte. Et là on voit le truc. Bon ben on va essayer ensemble. Donc, sur le tampon, vous avez un côté où il y a marqué L pour left, un côté où il y a marqué right pour droite. Donc voilà, c'est tout simple. Donc on va tremper, je suppose, si je dis pas de bêtises, notre tampon dans l'eyeliner.
Oh, c'est rigolo, l'eyeliner, c'est comme de la mousse. Oh, c'est hyper rigolo. Je prélève ma mousse et je viens la mettre sur le coin de mon œil. Surtout que je le mette bien. Ah, c'est énorme. Et l'autre côté, je me devais quand même le tester. J'en ai parlé même à des clients chez Sephora si je ne l'avais pas testé. Là, j'ai fait un petit caca, mais je pense qu'il est vraiment rattrapable au coton-tige. Bon, mais déjà, c'est super simple. Ça, je suis étonnée. Maintenant, je vais prélever la mousse. Ah, je vais essayer de nettoyer un petit peu avec ça. Pas mal. Et je vais prélever mon truc. Il faut juste relier. Donc là, je pense qu'on peut... Ah ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il faut quand même prendre le coup de main au moins 2 fois. Parce que là, c'est un test. Pour bien positionner son tampon. Mais je trouve le rendu plutôt pas mal, ouais. Je suis bluffée, hein. Alors je m'attendais vraiment à un gadget, que ça soit plus gadget que ça. Et franchement, je suis plutôt bluffée de l'effet de l'eyeliner. Franchement, même la matière, le fait que ça soit un tampon comme ça, c'est hyper rigolo. Je suis très contente d'avoir testé ça avec vous, vous voyez. Donc mon avis, c'est que je pense que pour les nuls, ça peut être vraiment l'astuce pour faire une jolie petite virgule sur le coin de l'œil. C'est vraiment en fait pour ceux qui n'arrivent pas à se faire la virgule. Mais il faut quand même savoir faire le dessus de l'œil. Mais en général, c'est la virgule qu'on a plus de mal à faire. Je trouve que l'astuce, c'est un outil plutôt pas mal. Je pensais que c'était plus gadget que ça, mais je vous invite vraiment à le tester parce que bluffé. Maintenant, on va parler d'une nouvelle marque. On va parler d'une marque qui s'appelle Nude Sticks. Donc, c'est une marque qui a été créée par 2 sœurs qui voulaient que leur maquillage soit quelque chose de simple. Et donc, tout est à base de sticks. Donc, pour vous en dire un peu plus des nouvelles, vous avez à base de sticks le rouge à lèvres, vous avez le crayon pour les sourcils, ainsi que le gel pour le fixer. Je vais vous montrer tout ça. Ensuite, vous avez le crayon qui permet de nettoyer le maquillage. Non mais ça c'est génial. Le crayon couleur pour tout le visage. Vous avez également le rouge à lèvres et le crayon pour les yeux version métallique. Tout est en format hyper pratique comme ça, donc c'est que des sticks. Vous avez également les tailles crayons qui viennent s'emboîter sur le dos de notre stick, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Et en fait, ils ont créé des boîtes avec pour pouvoir mettre tous ces sticks dans des boîtes et tout rentre dedans et vous avez juste à fermer votre boîte, le côté hyper pratique. Ensuite, que vous dire de plus sur cette marque, c'est que vous avez des couleurs longue tenue en général. Ils ont fait des couleurs magnétiques, comme je vous ai dit. Ils ont fait des trucs très pratiques. Là, c'est pour les sourcils, le crayon. Et de l'autre côté, vous avez le mascara, mais en fait gel. Parce que franchement, c'est vraiment pour les filles qui aiment ce côté très pratique. Donc elles ont créé ça pour les filles qui partent souvent en week-end, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, avec ce côté vraiment très pratique où tous vos sticks peuvent rentrer dans la boîte en fait, tout simplement. Je vous invite aussi à aller la découvrir. Ah, vous avez le petit pinceau intégré aussi dans le fond de teint, c'est génial. Bref, voici une nouvelle marque qui arrive chez Sephora. Je voulais vous parler aussi de tous les kits. Les kits Sigma qui arrivent avec les pinceaux et c'est juste trop bien. C'est la première fois que je teste les pinceaux Sigma et là c'est un kit d'une dizaine de pinceaux. Enfin, je vous invite, il y en a plusieurs kits pour débuter. Ça vaut même plus le coup que les acheter à l'unité, donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça. Je voulais vous parler aussi du nouveau fard liquide lumineux de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un fard comme ça pour la couleur. On va voir ça ensemble. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est vraiment là, vous voyez, j'ai mis un tout petit point dessus. Pas besoin d'en mettre plus. Waouh, la couleur est juste magnifique. Je pense qu'on peut même... J'adore, mais là c'est la tendance, hein. On peut même le tapoter sur les lèvres. Ah, trop beau. Ah, c'est trop joli. Moi j'adore faire ça sur les rouges à lèvres mat. En plus c'est du long tenue, donc
Ah, c'est trop joli. Bref, vous allez avoir une très belle collection qui arrive chez Sephora comme chaque année. En tout cas, si vous voulez vous tenir au courant à chaque fois des nouveautés qui arrivent à chaque saison sur le site Sephora ou en boutique Sephora, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche sur ma chaîne YouTube parce que j'ai accès à toutes les journées presse Sephora, donc je peux vous dire à chaque fois qu'est-ce qui va arriver en avant-première en boutique Sephora. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à commenter. Ça me fait très plaisir à chaque fois de vous lire et je vous fais plein de bisous, encore une fois, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!